Alors ça, c'est du foutage de gueule. France Football vient de donner la raison pour laquelle Pacho n'apparaît pas dans les 30 nominés pour le Ballon d'Or. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, voici les 30 nominés en question. Et dans les 30 nominés, comme vous avez pu le comprendre, il n'y a qu'un seul défenseur qui s'appelle Virgil van Dijk, qui a été éliminé par le Paris Saint-Germain de Pacho en phase finale de Ligue des Champions. Et ce dernier est parti jusqu'au bout de la compétition et l'a remporté, tout en étant un acteur majeur de son équipe. Contrairement à Virgil van Dijk, qui malgré la belle saison de Liverpool en première ligue, j'ai pas trop entendu parler de lui. Mais bizarrement, il est quand même parmi les 30. Et le plus fou, c'est que c'est le seul. À croire que jouer en tant que défenseur, c'est pas jouer au football. Les défenseurs sont jamais respectés, les amis. Regardez la liste vous-même. On a des joueurs comme McAllister, Dumfries, même Palmer. Je suis désolé, Palmer, il a été très bon en Coupe du Monde des clubs. Mais franchement, avant ça, qui même entendait parler de lui? Avant la Coupe du Monde des clubs, j'entendais plus parler de lui la saison dernière que cette saison. Armand, à un moment, on se demandait même où il était passé tellement il avait disparu. Il y a des joueurs comme McTominay, Florian Wirtz. Et même Vinicius, ça, c'est un joueur de mon club. Mais même lui, les amis, il mérite pas d'être devant Pacho. Écoutez maintenant ce que France Football a trouvé pour justifier cette absence. Et vous allez comprendre la place qu'aura la Coupe du Monde des clubs dans les années à venir. Ça sera très important. D'après le média L'équipe, la défaite en Coupe du Monde des clubs a eu un impact sur les candidatures de Pacho et Marquinhos au Ballon d'Or. Oui, comme c'est eux deux seulement qui ont joué face à Chelsea, y a pas de souci. Donc on a Vincent Garcia, le rédacteur en chef de France Football, qui dit ceci. Il dit si le Paris Saint-Germain avait remporté la finale, il aurait été difficile de ne pas faire un strike, c'est-à-dire remporter tous les trophées individuels. Donc Virgil van Dijk a remporté la Coupe du Monde des clubs. Il était là même. Arrêtez vos bêtises, franchement, j'ai comme l'impression qu'il regarde jamais les matchs durant la saison. Chaque année, on a ce genre d'erreur. C'est vrai qu'il y a que 30 passés qui peut pas y avoir tout le monde, mais franchement, mettez les gens qui méritent. Le Real Madrid continue de boycotter le Ballon d'Or et c'est encore le cas cette année. On va voir ça tout de suite. Bon, vous avez tous vu qu'aujourd'hui, on a connu les 30 nommés au Ballon d'Or ainsi que pour les autres prix comme celui du meilleur gardien, du meilleur jeune, etc. Et le Real Madrid boycotte toujours ce trophée. L'an dernier déjà, le Real Madrid avait refusé de se déplacer quand il avait appris que Vinicius n'allait pas gagner et que ça allait être Rodri. Et visiblement, le Real Madrid a toujours la rage contre le Ballon d'Or. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement parce que le Real Madrid n'a absolument pas réagi à la nomination de plusieurs de ses joueurs comme Courtois, Mbappé, Vinicius ou même Huysen qui est nommé pour le prix du meilleur jeune. Le Real Madrid n'a rien publié à ce sujet. Tous les autres clubs comme le PSG, le Barça, etc. ont félicité les joueurs nommés, mais le Real Madrid n'a pas fait la moindre publication sur ses réseaux sociaux ou sur son site. Donc c'est évident que le Real Madrid ne veut tout simplement pas entendre parler du Ballon d'Or. Le Real Madrid a toujours la rage après ce qui s'est passé l'an dernier avec Vinicius. Et je vous assure, c'est clairement pas un hasard que le Real Madrid reste silencieux aujourd'hui alors que absolument tous les clubs, tous les médias parlent de cette liste de 30 joueurs pour le Ballon d'Or. Et c'est dommage parce que ça t'aurait permis de féliciter Mbappé, Vinicius, Courtois ou même surtout Dean Huysen. Dean Huysen qui n'est pas habitué à être dans ce genre de trophée. Eh bien lui, il est là pour le trophée du meilleur jeune. Mais le Real Madrid a décidé de ne pas le féliciter. Donc voilà, si toi t'es fan du Real Madrid, ou même si t'es pas fan du Real Madrid, tu peux me donner ton avis. Est-ce que tu comprends l'attitude du Real Madrid vis-à-vis du Ballon d'Or? Est-ce que les Madrilènes ont raison, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner. Pépé Condé, doucement à la préparation. Je vous le dis cash, il y a 3 joueurs déjà qui vont pas jouer le campeur parce qu'ils ont une gêne musculaire. Il s'agit d'Olmo, encore. Mais là, cette fois-ci, cette année, il n'y aura pas de passe droit. L'année dernière, tu as joué certains matchs. Malgré que tu sois pas bon, malgré que tu sois irrégulier là parce que tu te blesses, parce que tu as coûté 60 millions. Cette saison-là, Fermin, s'il doit jouer à ta place, j'espère que Flick le fera beaucoup plus souvent parce que il a été plutôt gentil avec toi. Les 2 autres joueurs sont du coup Lewandowski et Ferran Torres. Donc du coup, ça fait 3 joueurs. 3 joueurs qui peuvent potentiellement jouer 9. Ce qui veut dire que Flick va faire débuter Rashford en 9 probablement, en vrai, là, quand j'y pense. L'attaque, ça va peut-être être Rashford, Rafinha, Lamine Yamal, Fermin. Nzambé, c'est pas possible, quoi. Flick a pour mission de faire mieux. C'est ce qu'il a dit, non? Et c'est logique. S'il refait un triplé national, de tête, est-ce que le Barça a déjà fait 2 triplés nationales de suite? Avec un effectif aussi limité en plus? Non les gars, écoutez Ronaldo qui dit que le Ballon d'Or c'est devenu un faux trophée. Réécoutez, c'est un ouf. Excusez les gars, Ronaldo dans le post officiel de Ballon d'Or qui lâche un disgrace. On demande à Ronaldo les gars qu'est-ce qu'il en pense du Ballon d'Or. Il dit que c'est un faux. On peut aussi traduire par le fait que c'est faux, fake. Je pense que Ronaldo les gars, je suis un fan de Ronaldo, mais je pense que l'ancien les gars il veut abattre tout le monde.
Que ce soit le Ballon d'Or, que ce soit la Ligue 1, Ronaldo, il a trop d'ennemis. Comme il l'a fait hier, les gars, lors de son match, il a mis un triplé. Il vient fermer la bouche à tous ceux qui doutent de lui. Et c'est ça la force de Ronaldo. Mais là, vas-y, Ballon d'Or. Depuis que Vini, il l'a pas eu, les gars, on sait tous comment le Ballon d'Or, c'est devenu bateau. Quand tu vois certains nominés, les gars, tu te dis comment c'est possible. J'ai juste à parler du gardien argentin, les gars, qui compte encore sur sa Coupe du Monde 2022 pour être en liste, les gars, du Ballon d'Or 2025. Alors qu'il y a des Barcola, les gars, qui ont fait une saison de fou furieux avec des statistiques de porc pour l'heure actuelle. Non, parce que c'est bien beau de faire les mecs, ah, vas-y, le Ballon d'Or, c'est cru et tout, mais les gars, c'est nul. Vous voulez des maillots personnalisés comme là, les gars, allez sur Sawakit en bio, vous aurez... Scandale! Scandale! Immense scandale! J'irai même plus loin. C'est scandaleux! Comment c'est possible? Comment est-ce possible que le meilleur défenseur d'Europe cette saison ne soit pas dans les 30 nommés au Ballon d'Or? C'est une mascarade. Honte à ce classement du Ballon d'Or. Non les amis, je suis outré. Mais outré par cette décision. Très clairement. Comment des mecs ont pu voter pour 30 noms cette saison et ne pas mettre le meilleur défenseur d'Europe sur toute la saison qui est du côté du Paris Saint-Germain. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Allez revoir tous les matchs du PSG. Allez les revoir. Toutes les interventions décisives. Celles qui ont donné des victoires et les plus prestigieuses au Paris Saint-Germain, notamment pour arriver le plus loin possible en Ligue des Champions, c'est grâce à Pacho. Et ne pas le voir dans un classement Ballon d'Or où cette saison, sans manquer de respect aux joueurs, hein, mais où je vois des noms comme Vinicius, comme Haaland, qui sont là sûrement par leur nom, hein, mais probablement pas par la saison qu'ils ont pondue, c'est un immense scandale, les gars. J'ai aussi une grosse pensée pour Barcola, pour Marquinhos, qui aurait très clairement mérité d'y être. Pensée aussi pour Jules Koundé, qui pour moi aurait mérité d'être dans les 30. Mais le plus gros scandale, c'est celui-là. C'est pour moi, je le disais même avant la compétition, avant les votes du Ballon d'Or, pour moi, Pacho, c'était top 10 cette année. Je suis outré qu'il ne soit même pas dans les 30. C'est pas à cause de ça. Moi, je pensais que Pacho et Marquinhos, ils étaient pas dans les 30 parce que c'est des défenseurs. Non. Écoutez bien le schlag, réducteur en chef de France Football. Si le PSG avait remporté la finale, il parle de la Coupe du Monde des clubs. Voilà, en fait, est-ce qu'il faut que je vous envoie mon zizi en 4K pour que vous arrêtez d'être des sgegs? Ça aurait été difficile de ne pas faire un strike. Donc juste parce qu'on a perdu 3-0 en finale de Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, on a remporté tout. On a un quadruplé national, on a fouetté toutes les équipes d'Europe. Même en Coupe du Monde des clubs, on a gagné le Bayern à 9 contre 11, on a gagné le Real 4-0. Mais non, un pauvre match de merde. Compétition amicale, on s'en tape. De toute façon, il y a de la consanguinité entre France Football et l'équipe. Ça, c'est du réel. 9 joueurs, ton club, il en a combien? S'il en a moins, tu nous vous vois, c'est bon? C'est du jamais vu dans l'histoire. Donnarumma, João Neves, Hakimi, Fabien Ruiz, Dembélé, Nuno Mendes, Vitinha, Désiré Doué, Gvishak Kvaratskhelia. Et Pacho et Marquinhos méritent aussi. Et Bradley Barcola, j'ai même pas envie d'en parler parce que c'est une honte.